Bonjour tout le monde, vous le savez si vous suivez mes vidéos, moi je n'aime pas le matériel qui s'ennuie dans les tiroirs ou dans les placards. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ressortir mes bonnes vieilles perforatrices bordure parce que c'est vrai que je trouve que c'est dommage, on ne les voit pas assez dans les vidéos, dans les miennes notamment, et c'est vraiment dommage parce qu'on peut faire tellement de choses, il y a tellement de choses à faire avec ce matériel, et puis c'est quelque chose qu'on a tous et toutes, je pense, un petit peu quelque part dans nos tiroirs. Et c'est dommage de ne pas s'en servir. Surtout qu'elles ont énormément de possibilités, elles ont beaucoup de motifs différents et c'est du matériel qui ne coûte pas très cher. Donc je vais vous proposer quelques petites solutions pour les ressortir et vous donner envie de vous en servir. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop le système de la perforatrice de bordure, c'est une perforatrice qui va vous permettre, effectivement, comme son nom l'indique, bien entendu, de venir créer des bordures et d'être aidé pour cela par plusieurs systèmes en fait qui vont vous permettre d'être quand même assez ric-rac. Et vous allez voir que dans cette démonstration, je vais faire quelques petites erreurs. J'ai choisi de les laisser pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai choisi de partir d'un papier brouillon et comme vous pouvez le voir sur ce papier, on n'est pas vraiment très droit au niveau de la découpe et ça, même si c'est vraiment un demi-millimètre ou je ne sais pas combien exactement, vous allez voir que ça va tout changer dans le rendu et que peut-être que par le passé, vous avez peut-être baissé les bras ou peut-être que vous vous êtes dit c'est vraiment compliqué de se servir d'une perforatrice, je n'arrive pas à faire des bordures vraiment très ric-rac. En fait, tout simplement parce que on a peut-être un petit peu négligé le fait de partir avec un papier droit. Donc je vous ai montré avec la flèche en fait où est-ce que le motif va commencer sur votre perforatrice et que quand vous avez perforé votre premier motif, si vous n'avez pas enfoncé assez le papier jusqu'au début du motif, que je vous ai, comme je viens de le dire, indiqué avec une flèche qui clignotait, à ce moment-là, on va se retrouver avec un motif qui est un petit peu excentré, qui n'est pas vraiment tip-top, on va dire, et qui ne nous donne pas les résultats vraiment parfaits qu'on pourrait espérer. Pourtant, avec une perforatrice, si on respecte un petit peu toutes ces règles, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc les personnes qui n'auront pas vraiment l'œil et qui ne feront pas très attention, qui regarderont pas très longtemps, vont se dire qu'effectivement c'est une bordure. Mais nous, quand on a l'œil, on voit bien qu'il y a des choses qui dépassent un petit peu. Donc je vais vous donner des petites astuces pour arriver à vous en sortir et surtout avoir envie de vous resservir de vos perforatrices de bordure. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé des perfos de la marque Mahé parce que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Les autres perforatrices bordure sont chez ma maman, je ne les ai pas encore récupérées, mais je pense que je vais effectivement le faire parce qu'on peut faire tellement de choses. Alors, une fois qu'on a compris comment se servir globalement d'une perforatrice, il faut savoir que c'est beaucoup plus simple en fait de s'en servir quand on la retourne. Parce qu'on voit en fait où est-ce qu'on a fait notre première perforation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais où est-ce qu'on a fait nos premiers trous. Et c'est quand même plus simple quand on retourne notre perforatrice pour venir s'aligner, mais alors vraiment d'une façon parfaite et vraiment avoir les résultats les plus parfaits possibles. Donc ça, c'est vraiment une astuce à connaître si vous galérez un petit peu. Il faut savoir aussi qu'avec les perforatrices bordures, on ne fait pas que des bordures, on peut aussi faire plein de choses à côté. Donc par exemple, si on redécoupe son papier un tout petit peu plus fin que ceux pour lesquels on était parti avec au début, et en fait, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir des résultats toujours différents selon si on va découper une bande très fine de papier ou une bande un tout petit peu plus épaisse. Donc ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est comme d'habitude de tester votre matériel parce que vous n'êtes pas censé avoir exactement le même que moi. Bien que si vous cherchez les perforatrices que je vous montre, celles-ci, je ne les ai pas retrouvées. Par contre, je sais que chez Craftelier, ils font les mêmes motifs que celles de chez Mahé, à peu près à quelque chose près. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. On peut faire également des petites choses avec nos enveloppes, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas spécialement à faire, de venir un petit peu décorer les enveloppes dans lesquelles on va glisser soit nos cartes, soit des petites choses qu'on veut envoyer à certaines personnes. Et tout simplement, avec une perforatrice bordure, on peut venir donner un tout petit peu de fantaisie à tout ça. Et vraiment, je trouve le résultat canon. C'est vraiment très beau et ça paraît hyper travaillé alors qu'au final, vous avez vu, j'ai mis à peine quelques secondes pour faire tout ça. Donc, c'est encore une petite astuce à connaître.
Ensuite, on a encore plein de façons de se servir de nos perforatrices de bordure. Et là, c'est pour venir faire un devant de carte. Et on va rester sur quelque chose de très minimaliste. Je suis un petit peu dans ce mood-là en ce moment, d'essayer de faire des choses les plus simples possibles pour les personnes qui aiment justement tout ce qui est simple et qui ne va pas forcément partir dans tous les sens des choses trop compliquées ou trop longues à créer. Alors là, on est complètement dans le thème, puisque quand on a une perforatrice de bordure, eh bien, on peut, comme je vous l'ai dit, faire énormément de choses. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné plusieurs papiers pour partir un petit peu dans une sorte de dégradé. Le bloc que vous avez vu, eh bien, c'est un bloc de chez Action, mais enfin, n'importe quel bloc de papier fera très bien l'affaire. Vous pouvez utiliser également des papiers à motifs, etc. C'est vraiment sympa. Et là, en fait, la technique va résider à tout simplement venir découper des bandes de papier de grandeurs différentes et des bandes un peu plus grandes les unes que les autres, donc pour donner un petit peu l'effet que vous allez voir dans un tout petit moment sur ma carte. Je ne vais pas vous donner forcément les mesures que j'ai utilisées personnellement. C'est vraiment simple, hein. Vous décalez à peu près de 1 centimètre et demi à chaque fois, peut-être même un petit peu plus. Et puis, donc après, une fois qu'on a bien découpé nos papiers et qu'on a pris les mesures de notre carte, on va pouvoir venir se resservir de notre perforatrice bordure pour venir faire nos petits bords justement. Et c'est ça en fait qui va donner tout l'intérêt à la carte. Donc j'ai repris une autre perforatrice qui celle-ci fait des petites bandes un petit peu façon dentelle. Je l'aime beaucoup cette perforatrice. Je l'ai depuis bien des années et je vous donne une petite astuce. Alors là c'est complètement bonus. Si vos perforatrices ont tendance à être un petit peu fatiguées, c'est comme vos ciseaux, c'est comme les lames de vos massicots, de cutter, etc. Le jeu réside à venir les aiguiser avec tout simplement de l'aluminium. Donc vous faites plusieurs passages avec de l'aluminium, vous découpez avec votre perforatrice un petit bout d'aluminium que vous aurez replié sur lui-même et en fait, normalement, au bout d'un moment, ça va finir par aiguiser le métal et donc vous devriez retrouver une coupe à peu près normale. Dans cet exemple, vous avez vu la finesse du détail, donc pour venir coller tout ça, je me suis dit, mon Dieu, si je n'avais pas mon Quickie Glue, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est vrai que c'est quelque chose dont je vous parle très régulièrement, c'est un stylo colle qui est vraiment, mais génial quand il s'agit de coller des choses qui sont vraiment très fines et où on ne veut pas forcément avoir de traces de colle et quelque chose qui se décolle justement. Donc là, j'ai pu mettre de la colle correctement grâce à l'embout très fin du Quickie Glue et regardez-moi ça, ça a vraiment collé, vraiment nickel. Et pour la grande partie de ma découpe, j'ai utilisé, vous l'avez vu, de la colle liquide de chez Craftelier. Je n'utilise carrément plus que ça dernièrement. Je suis tombée amoureuse de cette colle, elle est vraiment bien, elle coûte vraiment pas cher. Et encore une fois, si vous cherchez du matériel de qualité, je vous mettrai le lien de cette colle et de tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, dans la barre d'informations, sous cette vidéo justement. Alors j'ai collé mes 3 bandes de papier et puis bah, ensuite on peut faire absolument tout ce qu'on veut, mais là je voulais partir quand même sur quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'assez simple, d'assez minimaliste et j'ai eu la chance de trouver dans ma collection d'autocollants un autocollant qui soit en fait dans les mêmes couleurs, les mêmes teintes et c'est vraiment pratique en fait avec le rangement que j'ai trouvé dernièrement de mettre tous mes autocollants rangés ensemble comme il faut dans ce genre de classeur par thème, etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Si vous ne l'avez pas vue, courez la voir parce que vraiment c'est tout bête, mais c'est très important d'être très bien organisé, sinon on ne s'y retrouve pas et malheureusement on se sert beaucoup moins de son matériel et ça c'est vraiment triste. Et ensuite, je vais utiliser des petits drops que j'ai fait avec mes nouveaux. Donc, ce sont des petits flacons en fait qui permettent entre autres de venir faire ce genre de petites décorations qui, si on les achète, ça coûte vraiment très cher. Donc, il suffit de prendre un petit peu la main. Là, vous avez vu, hein, il y en a qui sont vraiment pas très réussis. Mais enfin, ça peut vraiment être quelque chose de sympa à faire. Et comme vous voyez, ça donne un petit coup de fraîcheur comme ça, d'avoir ces petites gouttes comme ça de nouveau sur une carte. Je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, c'était encore une idée pour utiliser nos perforatrices de bordure.
Et je vais vous en donner encore une et puis si le cœur vous en dit, si cette vidéo vous a plu, donc je vous remercie déjà pour le petit pouce en l'air pour me le faire savoir et je vous en ferai d'autres si effectivement je vois que le sujet vous intéresse. Alors là, la petite chose à faire, c'est de venir perforer une première fois sur un papier brouillon et de prendre la longueur en fait du motif qu'on a sur notre perforatrice de bordure et ensuite, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Donc ici, par exemple, j'ai repris la technique de venir perforer par le dessous et je vais me mettre exactement à la fin d'un motif pour pouvoir avoir ce motif-là qui parte exactement sur le coin de mon papier, sur le bord de mon papier, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez droit, comme vous pouvez le voir. Donc on peut garder le résultat comme ça, c'est déjà très très joli et on peut en faire plein de choses, par exemple des inserts dans un mini-album par exemple. Mais là par contre j'ai voulu redécouper le motif qui en fait je trouve était un tout petit peu trop grand, mon insert qui était un petit peu trop grand, pour l'avoir de la grandeur d'une photo que j'ai imprimée avec mon imprimante couleur sans encre de la marque Xiaomi. Donc je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, vous la retrouverez dans la barre d'informations si vous la cherchez. C'est un joli petit cadeau à se faire pour Noël parce que ça permet d'imprimer ces photos très très rapidement et de pouvoir venir les insérer dans nos projets scrap. Et vous voyez, ça nous fait donc un insert à venir mettre par exemple dans un mini album photo ou partout ailleurs. De toute façon, enfin, il y a énormément de façons de se servir de nos perforatrices de bordure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire grâce au petit pouce en l'air, à partager cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.